Après avoir coupé le ruban symbolique, dévoilé la plaque inaugurale, le président de la République Denis Sassou Nguesso a rendu ainsi opérationnel le lycée d'enseignement général de Yo dans le département de la Cuvette. Accompagné de quelques autorités, le chef de l'État a procédé à une visite guidée pour apprécier la qualité des bâtiments et équipements de ce lycée baptisé Antoine Dingaoba, un établissement scolaire ayant bénéficié du financement de la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC. Nous sommes rassemblés ici à Oyo en ce jour de novembre de l'année 2023 pour l'inauguration de ce lycée d'enseignement général bâti sur une superficie de 6 hectares et dont les principales caractéristiques sont les suivants. 15 bâtiments comprenant des salles de classe, des dortoirs, un réfectoire d'internat, des laboratoires de sciences et de langues, une salle informatique, des logements pour le personnel administratif et de corps enseignants, un terrain de football, un terrain de handball, un terrain de basketball, deux terrains de tennis et une piste d'athlétisme. La capacité totale d'accueil de cet établissement est de 500 élèves. Ce lycée que la SNPC offre à la jeunesse porte le nom d'Antoine Dingaoba. Ce grand pédagogue de talent, enseignant de carrière, homme d'État, qui s'est battu sans répit pour renforcer notre système éducatif et lui donner ses fondements qui le portent aujourd'hui. Je voudrais terminer mon propos en revenant sur une citation tirée de votre ouvrage, Le manguier, le fleuve et la souris. Je cite, « J'ai fait un rêve du Congo de demain, du Congo debout, renouant avec les progrès et capable de lire à nouveau clairement son avenir. Ce rêve peut devenir réalité. Il est à la portée de nos moyens. » Fin de citation. Ce rêve que nous partageons avec vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, se matérialise, entre autres, avec l'inauguration de ce lycée. Le directeur général de la SNPC, Megzan Raoul Ominga, a rappelé les circonstances qui ont motivé son entreprise à la réalisation de cette œuvre scolaire qui entre dans les ambitions du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Soucieux de bâtir une société prospère en terre congolaise et de répondre à l'engagement de l'UNESCO sur l'éducation pour tous, Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, a inscrit dans son projet de société Ensemble poursuivons la marche, je cite, la nécessité de mettre à contribution des autorités locales à tous les niveaux de responsabilité afin qu'elles veillent à ce que tout enfant en âge d'y aller à l'école y aille dans les meilleures conditions. Fin de citation. Pour réaliser cet engagement de son Excellence, M. le Président de la République, la Société nationale des pétroles du Congo, suivant sa responsabilité sociétale d'entreprise, a accompagné le gouvernement de la République dans des projets à caractère social visant à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. C'est en cela que nous avons entrepris la construction de cette infrastructure scolaire. Réceptionnant les clés du lycée des mains du Premier ministre Anatole Koliné Makuso, le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a souligné que ce lycée était l'espoir de la jeunesse de la Cuvette. Souvenons-nous, en 1979, notre pays ne comptait que 9 lycées d'enseignement général, dont les 4 principaux étaient le lycée Pierre-Savorgnan de Brazza et le lycée Chaminade à Brazzaville, le lycée Victor-Augagneur à Pointe-Noire, ainsi que le lycée Champagnat à Makwa, pour ne citer que ceux-là. À l'occasion de la rentrée des classes 2023-2024, de nombreux lycées ont ouvert, pouvant ouvrir leurs portes sur l'ensemble du territoire national. Ce lycée, que vous allez inaugurer bientôt, représente bien plus que des murs et des salles de classe. Il symbolise l'espoir, ainsi que les opportunités de réussite illimitées pour la jeunesse d'Oyo. Oyo, cité resplendissante de vie. Oyo, agglomération en plein essor tant sur le plan démographique qu'économique, se devait évidemment d'abriter un lycée d'enseignement général de qualité pour répondre aux besoins de sa population scolarisée et à celle des environs. Désormais, c'est chose faite.
les jeunes d'Obangui, d'Oya, d'Okongo, de Ngwene et d'Edou, et pas que, les jeunes de Bara, d'Oko, d'Abo, de Kwembe, d'Ondebe, d'Isso ou d'Elonji n'auront plus comme leurs aînés à parcourir de grandes distances désormais pour aller au lycée. Par ma voix, Excellence, Monsieur le Président de la République, ils vous disent merci. Jean-Luc Moutou a ainsi rendu hommage à Antoine Dinga Oba, dont le lycée de Yo porte le nom. À mes très chers élèves, ce lycée d'enseignement général qui ouvre ses portes aujourd'hui à Oyo porte le nom de l'un de mes illustres prédécesseurs à la tête du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. En effet, M. Antoine Dinga Oba était ministre de l'Éducation nationale de 1977 à 1984. Ce choix n'est donc pas anodin. Il rend hommage à un grand intellectuel de notre pays et ce nom devant ainsi inspirer toutes les générations d'élèves qui fréquenteront cet établissement scolaire à partir de la présente rentrée des classes. Ainsi dit, très chers élèves, je garde bon espoir que vous aurez compris le sens, ainsi que le bien fondé des sacrifices consentis par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour vous assurer des enseignements de qualité dans des conditions optimales d'apprentissage. Le maire de la commune d'Oyo a pris l'engagement de bien gérer cet établissement public d'enseignement du second degré, deuxième cycle. Pour les élèves et le personnel enseignant, la nouvelle structure éducative est pour eux une occasion de maximiser les efforts afin de produire des résultats de qualité chaque fin d'année scolaire. Merci pour ce qu'il nous a fait, parce que c'est aussi la première fois que j'ai vu le lycée comme il a construit à Oyo. Ça m'a fait beaucoup du bien, ça m'a fait aussi plaisir d'être